C'est bon. Aujourd'hui, on va parler d'une autre technique, une nouvelle technique de travail qui s'appelle Edit Spline. Alors, ici, j'ai un support de cours que je vous donne après. Il y a toutes les commandes et une petite explication sur ces techniques de travail. Ces techniques qui s'appellent Edit Spline, c'est de dessin en 2D. Après, il faut ajouter des modificateurs pour rendre la forme en 3D. Alors, نديرو دائما لا انا نعطي لكم نبارطاج معكم دابا ما غاديش نبارطاجي جو اكسبليك رابيدمون ابخي جو لو بارطاج دابا نصيفطو لكم في واتساب. السلام. Alors, je vais expliquer un petit peu la technique de travail. Après, on va passer à l'étape pratique pour réaliser quelques objets avec ces techniques. Alors, premièrement, il faut comprendre que ces techniques, normalement, on a 3 étapes de travail. La première étape, c'est de dessiner une forme avec les options de dessin. Trouve ici dans la deuxième partie de Create, ici dans la partie des shapes, sont des formes. Après, il faut choisir la forme de départ. Il y a ici plusieurs formes géométriques, plus la ligne. Alors, quand je veux dessiner une forme, il faut choisir une fenêtre 2D. Parce que la première étape, c'est de dessiner une forme 2D. Par exemple, je prends un rectangle et je dessine cette forme dans la fenêtre front. D'accord? Alors maintenant, j'ai une forme 2D dans l'espace. Pour rendre cette forme en 3D, il faut ajouter un modificateur. Alors, pour ajouter un modificateur, il y en a plusieurs modificateurs de travail pour cette étape. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, dans le panneau de modifier, alors ici, dans le panneau de modifier, je prends cette liste, c'est la liste de modifier ici, pour choisir l'un des modificateurs. Ils sont classés par ordre alphabétique. Je prends par exemple le modificateur Extrude. Alors, je prends la lettre E dans le clavier. Je vois que la liste maintenant des modificateurs est classée par ordre alphabétique et je prends le modificateur Extrude. Quand je prends le modificateur Extrude, maintenant, ici, dans la fenêtre perspective, je vois que la surface maintenant, il est plein de ce rectangle. Après, dans la partie des paramètres, je peux ajouter la profondeur pour rendre la forme 2D en 3D. C'est ça la technique, c'est ça la vision de travail. Il faut commencer 2D avec une forme. Après, on peut ajouter un modificateur pour rendre la forme en 3D. Bien sûr, on ne va pas travailler seulement avec le rectangle, mais on va essayer de comprendre maintenant la technique et la vision de travail. Après, on va adapter notre dessin selon notre besoin. Avec la même technique, je peux utiliser d'autres formes, par exemple cercle, ici. Maintenant, la forme toujours en 2D. Pour rendre la forme en 3D, je prends le modificateur Extrude, comme ça, c'est facile. Après, dans la liste des paramètres, je vois ici les paramètres de modificateur Extrude.
Quand je veux retourner vers les paramètres de cercle, il faut cliquer sur cercle pour voir les paramètres géométriques du cercle. Après, je peux faire la même chose pour les paramètres de extrude. D'accord? Est-ce qu'il y a seulement le modificateur d'extrude? Bien sûr, non. Il y en a plusieurs modificateurs. Je vais vous montrer quelques exemples. Maintenant, je duplique maintenant la forme. Cercle. Quand je veux supprimer le modificateur, je ne supprime pas le modificateur d'après supprimer du clavier. Il faut soit cliquer bouton droit sur le modificateur et choisir Delete, ou avec l'icône de Remove, ici. Je vois maintenant la forme 2D. Quelle est la différence maintenant entre une forme 2D et une forme 3D? C'est au niveau de la 3D et au niveau de rendu final. Quand je veux faire un calcul de rendu, je vois que les objets en 3D, ça va afficher dans la fenêtre de rendu, mais les formes 2D, ça n'affiche pas. D'accord? C'est pour ça il faut passer à la 3D. Et pour passer à la 3D, il faut appliquer des modificateurs. Alors, quand je veux la forme, que ce sera une forme avec une profondeur, toujours je choisir le modificateur extrude. Maintenant, par exemple, je veux que le cercle, ça sera un profil. Ça veut dire un profil, ça veut dire un cadre. D'accord? Je veux seulement cette forme avec un profil. J'applique un modificateur, c'est le même principe. Mais maintenant, bien sûr, ce n'est pas extrude, je prends le modificateur sweep. Alors, quand je veux chercher le modificateur sweep, bien sûr, je prends la lettre S dans la liste clavier et je cherche dans cette liste le modificateur sweep. Regarde. Maintenant, je vois que le cercle avec un profil. Ce profil-là, il vient de cette partie. C'est le choix par défaut angle. Quand je clique maintenant sur cette partie, je vois qu'il y a d'autres profils. Maintenant, je peux choisir n'importe quel profil, par exemple ce profil-là. Je vois que la forme, ça va changer automatiquement et prend une autre forme. Bien sûr, il y en a d'autres paramètres, je vous laisse après, mais je veux faire quelques exemples au niveau des modificateurs. D'accord? Voilà. Alors, j'ai le modificateur extrude, j'ai le modificateur sweep, il y en a d'autres modificateurs, par exemple le modificateur bevel, il y en a un autre modificateur qui fait une rotation de cette forme, c'est le modificateur lathe. Je vais faire un exemple. Et pour dessiner, pour faire une rotation avec une forme, il faut mieux donner un exemple avec la ligne. Par exemple, je prends la ligne, je dessine ma forme dans la fenêtre 2D. Par exemple, je veux créer une vase. Il suffit de dessiner le profil de cette forme, par exemple, comme ça. Excusez-moi, ce qu'on voit maintenant, la كاين les modificateurs ما كاينش كاملين mais كاين quelques exemples. D'accord? On ne va pas travailler aujourd'hui avec tous les modificateurs. D'accord? Je vous donne maintenant quelques exemples. Sweep polycop ما كاينش كاين sweep SW 2EP. Alors, maintenant, je dessine une forme, d'accord? Toujours avec les mêmes étapes. Ici, c'est ma forme de base. Je viens ici sur panneau de modifier, d'accord? Et ici, dans la liste des modificateurs, je cherche le modificateur. Maintenant, je cherche un modificateur lathe. Ça veut dire il faut taper la lettre L. Alors, L, voilà. C'est ça le modificateur, c'est L-A. Alors, L-A-T-H-E. Regarde. Maintenant,
le modificateur, il va rendre notre forme en 3D. Comment faire? Alors, ce modificateur-là, il prend un axe de rotation pour cette forme. Regarde, quand je clique sur l'œil ici, je vois qu'il y a une forme avec une ligne. Cette ligne, c'est l'axe de rotation pour cette forme de base. Alors, j'ai la possibilité maintenant de changer la position de l'axe. Je entrer dans le modificateur avec clic sur cette flèche, je prends l'axe et je le déplace quand je veux. Je prends par exemple cette position, c'est la moitié de notre forme. Quand j'affiche, je vois que maintenant, vase, il est créé correctement et dans les paramètres, je peux cliquer sur Flip Normal pour faire la forme visible maintenant correctement. C'est ça le principe. Alors, le principe que je veux, c'est de comprendre que l'étape numéro 1, c'est de dessiner une forme, d'accord? Adapter notre forme selon la taille ou selon la forme, et après, il faut appliquer un modificateur. C'est ça le principe de travail. Soit, je veux que la forme, ça sera avec une profondeur, ça veut dire j'applique le modificateur extrude. Soit, je veux que ma forme, ça sera une forme de rotation, j'applique le modificateur LEDS. Ou je veux que la forme, ça sera avec un profil. D'accord? Avec le profil, on peut faire plusieurs méthodes. Maintenant, j'applique le modificateur sweep, d'accord? Mais je peux seulement, regarde, dans les paramètres de la forme, sans appliquer le modificateur, d'accord? Dans seulement les paramètres de la forme, ici, il y a un panneau de rendering. Quand j'ouvre ce panneau-là, je vois qu'il y a deux options. Quand je coche les deux options, je vois que à peu près même résultat. C'est un profil qui je peux jouer avec ces valeurs-là pour rendre cette forme comme un tuyau, comme ça, ou avec un rectangle, c'est comme ça. D'accord? On peut jouer avec ces paramètres pour rendre notre forme en 3D. C'est clair un petit peu? D'accord? C'est le principe de base de la technique de travail. Après, on va essayer d'appliquer cette notion sur quelques exemples. D'accord? Alors, avant de passer pour réaliser quelques exemples, je vais vous montrer un petit peu un niveau d'adaptation. Comment adapter notre forme? D'accord? Alors, je prends la fenêtre front ou top pour le dessin. Regarde, quand je dessine avec la ligne, avant de dessiner, alors pour dessiner avec la ligne, je peux cliquer pour créer des points d'accrochage. D'accord? Alors, ces points d'accrochage, il y en a 3 types. Quand je clique seulement sur la souris, je crée, ça s'appelle ça un point corner. D'accord? Quand je clique avec la souris et je tire vers le bas ou vers le haut, ça veut dire je clique maintenant un point Bézier. Ça veut dire une courbe. Quand je veux créer des courbes, créer des courbes comme ça, il faut cliquer et rester cliqué sur la souris et tirer. Quand je veux créer une courbe avec une ligne, ça veut dire une courbe cassée, je reste appuyé sur la souris, je tire et j'ajoute la touche Alt. C'est clair? Je recommence. Il y en a 3 types de points. La première, c'est corner. Ça veut dire un point d'accrochage linéaire pour créer des lignes comme ça avec des corners. Alors, il suffit de cliquer sur la souris. Un seul clic. Comme ça,
comme ça, comme ça. Toujours les lignes, ça sera linéaire. Quand je veux dessiner maintenant des courbes, comme ça, il faut rester appuyé sur la souris, sur la touche. Étirer la souris, bien sûr. Je reste appuyé maintenant et je tire. Voilà. Je suis en train de créer maintenant une courbe. Et ainsi de suite. Toujours comme ça. D'accord? Quand je veux créer une courbe cassée avec une ligne comme ça, je clique, je reste appuyé, j'étire et j'ajoute Alt pour casser la courbe. Je vais vous mettre un exemple. Je reste appuyé, regarde. Maintenant, je suis en train de créer une courbe. La courbe, ça a déjà créé. Quand j'ajoute Alt, maintenant, je retourne vers linéaire. Ce sont les trois types des points. Maintenant, pour modifier les points, il faut rentrer sur le panneau de modifier. Et avant d'appliquer un modificateur, on peut adapter notre dessin. D'accord? Comment adapter notre dessin? La première partie d'adaptation, c'est la sélection. Il faut sélectionner l'un des sous-objets. On s'appelle ça les sous-objets. Ça veut dire, soit on travaille au niveau des vertex, ça veut dire les points d'accrochage que j'ai déjà créés sur la ligne. Regarde, quand je clique sur vertex, je vois maintenant les points d'accrochage s'affichent. Par exemple, je peux sélectionner ce point et le déplacer dans l'espace. Et ainsi de suite pour ça, et ainsi de suite pour ça. Il faut d'abord sélectionner. Alors pour sélectionner plusieurs points, c'est le même principe de sélection qu'on a déjà travaillé, c'est contrôle bien sûr. Contrôle et j'ajoute d'autres points au niveau de la sélection. Après, je peux le déplacer, regarde, dans l'espace. Regarde. Quand je sélectionne ce point de type corner. Regarde maintenant quand je sélectionne un point Bézier. Je vois qu'il y a d'autres points, ça s'appelle les tangentes. Ça veut dire les deux points, ce sont les responsables sur la valeur de notre courbe. Quand je prends ce point de tangente et je tire vers l'axe de X, je vois maintenant que la courbe qui ça change. Même si je réduis la taille. C'est ça l'adaptation de notre dessin. D'accord? L'adaptation de notre dessin, c'est de repositionner notre point et changer les valeurs des courbes. Et même changer les types des points. Par exemple, quand je dessine une courbe avec un Bézier, mais quand je veux l'adapter, je veux changer maintenant ce point. Et changer de type Bézier vers un point corner. Comment faire? Sélectionner bien sûr point d'accrochage, bouton droit maintenant, et il y a ici les types des points. Regarde, j'ai corner, Bézier et Bézier corner aussi. Regarde, choisissez le point. Maintenant, type Bézier. Quand je prends corner par exemple, je vois maintenant que ce point est changé de Bézier vers corner. Et ainsi de suite. L'inverse aussi, c'est possible. Je peux changer un point de type corner vers un point Bézier. C'est la même chose, bouton droit et prends Bézier. Maintenant, je vois les tangentes et je peux adapter notre valeur de dessin. D'accord? Après, ici toujours dans la partie de sélection, je peux travailler au niveau de segment. Ça veut dire segment. Segment, ça veut dire une partie de dessin entre deux points. Je peux le déplacer. D'accord? Je peux le dupliquer avec toujours la touche Shift. Je peux le dupliquer. Alors, attends. Pour la méthode de dessin Edit Spline, pour dupliquer une partie du segment, je prends CTRL SHIFT. Attention. Alors, CTRL SHIFT. Regarde. Maintenant, j'ai une partie
de notre dessin qui est dupliqué. Je veux par exemple supprimer. Sélectionner cette partie et supprimer. Clavier. La même chose quand je veux supprimer par exemple vertex. Il faut sélectionner d'abord point, vertex et supprimer avec la touche du clavier. Quand je veux créer un point ou ajouter un point à notre dessin, d'accord? Je prends l'option Refine. Où se trouve cette option? Soit je cherche ici dans le partie modifier, dans la liste des géométries, ou je prends bouton droit. Excusez-moi, quand vous donnez des termes, c'est possible de les donner aussi en français parce qu'on a mis en français, je ne trouve pas la même chose. كاينين شي وحدين فيهم بحال كاينين شي وحدين فيهم راه كاين تما. Alors في البي دي اف انا قلت لكم ذاك المره نسيو سميتها هذيك قلت لكم الاحسن تقلبوه اون انجلي. لا انا نشونجي لك دابا اون انجلي وغادي صافي سي ميو دون تو لي كا داك ماشي مشكل. دون تو لي كا في هذاك البي دي اف اللي عطيتكم كاين لو مو تكنيك اون انجلي وفي ليكسبليكاسيون كاين اون فرونسي داكور. ولكن دو بريفيرونس دون تو لي كا كنت قلت لكم ذاك المره من الاحسن ماشي معايا دي فوا تكونوا باغ انترنيت اون تران دو شيرشي كيلكو شوز ما تلقايش شي واحد يخدم بالانترفاس اون فرونسي. Alors, maintenant, j'ai en train de chercher une option qui s'appelle Refine. Ça veut dire Refine. C'est ajouter un point. D'accord? Alors, Refine se trouve ici. Toujours, je clique bouton droit pour chercher les options. D'accord? C'est ici. Ou directement dans la liste des options ici. Modifier. Refine. Alors, bouton droit, Refine. Voilà. Et je viens ici. Regarde. Quand j'approche sur la ligne, je vois que le curseur maintenant, il dessine un plus. Ça veut dire quand je clique ici, il y a un point qui s'accroche. La même chose ici. Quand je veux sortir d'une option, il faut cliquer sur bouton droit. Et maintenant, j'ai d'autres points ici qui je peux après changer et dessiner. Il y en a plusieurs options pour adapter notre dessin. D'accord? Alors, il faut travailler un petit peu avec quelques options pour démarrer. Après, avec le travail, on va parler sur d'autres options. D'accord? Alors, on va concentrer aujourd'hui sur Refine. Regarde, Refine pour ajouter des points. D'accord? On va travailler aussi avec, regarde, ici, j'ai déjà supprimé une partie de notre dessin. D'accord? Quand je veux maintenant faire une ligne de cette partie, regarde, j'ai un point, je vais le supprimer. Quand je veux continuer notre dessin, comme ici, notre dessin n'est pas continué dans cette position. D'accord? Quand je veux continuer notre dessin, je prends l'option Connect avec la même méthode. Bouton droit, chercher l'option ici. Se trouve Connect. Connecter. Alors, comment travailler avec l'option Connect? Je clique et je reste appuyé sur la touche et je tire vers l'autre point. Je vois maintenant qu'il y en a une ligne qui dessine correctement et je continue notre dessin. D'accord? Alors, on va parler déjà sur Refine, Connect. Maintenant, je vais parler sur Weld. D'accord? Ça veut dire Weld. Je vais vous montrer un autre exemple. Maintenant, je veux dessiner par exemple une bouteille ou une forme, vase. Je reste sur un vase. Je prends la ligne. D'accord? Je commence à dessiner. Tac, tac. Et par erreur, je clique sur bouton droit. Ça veut dire, je n'ai pas terminé mon dessin et je sortir. Il faut continuer, bien sûr. Alors, je clique sur la ligne. J'essaie de continuer, bien sûr. Je vois maintenant que j'ai une autre ligne. Je suis en train de dessiner une autre ligne. Ce n'est pas la même ligne. D'accord? C'est pas grave, je vais continuer. Tac.
tac, jusqu'à ici. D'accord? Pour terminer, je prends bouton droit. D'accord? Il faut d'abord attacher les deux lignes. Pour ça sera une seule ligne. Après, je peux appliquer le modificateur. Quand je veux attacher les deux lignes, toujours avec la même méthode, toujours bouton droit. D'accord? Cherchez ici l'option attache et cliquez sur deuxième ligne. Maintenant, je vois, bouton droit bien sûr, toujours pour sortir, je vois maintenant, quand je clique pour sélectionner, je vois que les deux lignes, maintenant, il est attaché. Mais regarde, ici, quand je zoome, je vois que la première ligne n'est pas soudée avec la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que quand je dessine, j'arrête et je continue. Ça veut dire j'ai créé une autre ligne, c'est bon, j'ai attaché, mais toujours les deux points ne sont pas soudés. Alors pour souder les deux points l'un avec l'autre, bien sûr il faut sélectionner d'abord avec les vertex, sélectionner les deux points, d'accord? Bouton droit, regarde, fuse vertex, c'est ici. D'accord? Alors, fuse, ça veut dire fusionner. Alors, fusionner, c'est pas la même chose avec souder. Alors, fusionner, ça veut dire une pointe avec la même position de l'autre, mais n'est pas encore soudé. Regarde, quand je fais fuse, je vois maintenant que les deux points, ça sera dans la même position. Mais quand je veux sélectionner avec spline, regarde, je vois que cette partie, toujours, elle est détachée à l'autre. Alors maintenant, après fusionner, il faut souder. Non, c'est pas attaché. Attaché, on fait attacher avec les lignes. Mais maintenant, on est en train de travailler sur les points, avec les vertex. Alors, je vais refaire. Il était comme ça. D'accord? Ils ne sont pas l'un sur l'autre. D'accord? Il faut d'abord fusionner. Pour fusionner, il faut sélectionner les deux. Bouton droit, fuse, vertex. Bouton droit maintenant, weld, vertex. D'accord? Weld, بجوج. Alors fusionner. Fusionner بعدا علاش؟ باش كيوليو بعدا في بلاصه واحده. حيت ما يمكنش دير والد وهما بعادين. هو البخ. في شنو عندك انت تما؟ فوندر. الميم برانسيب. الوغ شوف الا بغيتي تمشي معايا ايطاب باغ ايطاب دابا تشونجي باش ما يبقاش عندك هذا لو كونفلي هذا. تمشي لهنا. بروغرام باتيش. اول عندك 11 ولا شنو عندك بحالي 11 ولا 10 الويندوز شنو عندك عرفتيش المهم الانترفاس بحالي كوم سا المهم بروغرام كليكي على بروغرام هذا اللي يكون عندك ساهل عندك بروغرام لا ليست ديال لي بروغرام عندك بحال هكذا ولا بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا صافي دير كوم سا غتمشي لو دوسي اوتوديسك fermez d'abord le logiciel. C'est bon? شوي يطيح ولا شوي لا ما ديريش ريشيرش اوكي كليكي على ليكون خليك تما فوالا ها هو لو دوسي لا هذاك اوتو هذاك فوالا اوتو ديسك اللي وصلت منه كليكي مره واحده فوالا فوالا ها هاي انجليش فرنش جا دو بريفيرونس حيدي هذاك اللي عندك في البيرو باش ما يبقاش خارج ديال راكورسي هذا
Donc déjà installé. Ah bien, c'est ce qu'on installe toutes les langues كاملين. Ok. C'est bon, là. Ça va faire. Merci beaucoup. كل شيء عنده en anglais ولا كاين شي واحد عنده en français. Dans tous les cas, moi, حيت دابا déjà تندير l'enregistrement, c'est pas grave. Dans le site, cette icône de programme, je trouve le dossier Autodesk. À l'intérieur de ce dossier, il y en a les raccourcis des langues. Alors je prends English. Monsieur, quelle traduction? كاين بالانترفاس japonais. Monsieur, زعما تيخدموا بها في الجابون. بالعكس 3 د ماكس تخدموا به بزاف هما والهنود. D'accord. Alors maintenant, regarde. Alors, j'ai déjà deux points séparés. Il faut fusionner les deux points. Après, il faut souder. C'est ça le principe. Après, quand je termine notre dessin, on s'appelle cette étape, c'est l'étape d'adaptation. Il faut toujours adapter notre dessin avant d'appliquer le modificateur. D'accord? Il ne faut pas dessiner et passer directement vers le modificateur. Pourquoi? Parce que le modificateur, il rend la forme en 3D. Mais quand notre dessin n'est pas bien dessiné, ça ne sert à rien d'appliquer le modificateur. Il faut adapter d'abord notre dessin. Et je suis en train de montrer quelques techniques d'adaptation. Soit on déplace les points, soit on change le type des points, soit on attache, soit on soude. Voilà, ce sont des cas qu'il faut connaître pour adapter notre dessin. Je vais vous montrer une autre option maintenant. Alors ici, je vois qu'il y a une angle. Et je veux que cet angle, ça sera en courbe. Je prends... on peut changer, mais ça ne va donc pas un bon résultat. Regarde, quand je change du point de type des points vers Bézier, regarde. Après, il faut l'adapter, il faut faire... mais toujours, je vois que le résultat n'est pas bien dessiné. Regarde, quand je prends maintenant cette option de filer. D'accord? Alors, filer, je clique sur notre point, étirer la souris, regarde. Ça veut dire, maintenant, je vais faire une duplication de ce point et dessiner directement une courbe d'après un seul point. Alors après, je vais vous montrer un autre exemple de chanfrein. Alors chanfrein, c'est toujours diviser notre point, mais maintenant en mode linéaire. C'est la même chose avec filet, mais la différence, c'est chanfrein, il est linéaire et filet en courbe. C'est ça la différence. Après, je vais vous montrer un autre exemple d'adaptation. Quand je veux maintenant, notre dessin, ça sera, tout notre dessin, ça sera dupliqué. Ce n'est pas seulement un seul point. Je prends le sous-objet spline, ici, je sélectionne. Ah, voilà. Quand je clique sur notre dessin et que je vois qu'il y a une seule partie qui est sélectionnée, ça veut dire quoi? Bien sûr, ça veut dire que dans cette partie, il y en a deux points qui ne sont pas soudés. La preuve, c'est quand je sélectionne comme ça, ici, je vois un message, il s'écrit, il y en a deux vertices sélectionnés. Ça veut dire ici, il faut souder. Comment souder? Toujours, bouton droit. Maintenant, on peut passer directement au weld. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà fusionnés. On a déjà dit que fusionner, ça veut dire qu'il est positionné dans la même position. D'accord? Mais, quand il y a un espace entre les deux points, il faut fusionner
Après, souder avec l'option web. D'accord? On peut changer le type des points maintenant, Bézier corner vers Bézier pour faire une courbe lisse. Regarde, quand je prends la sélection maintenant du spline, quand je clique, je vois que toute la ligne elle est maintenant sélectionnée. Maintenant, je veux dupliquer notre ligne. Toute notre ligne, je veux que le dupliquer. Je prends l'option Outline. Je clique et je vais faire Outline. Regarde. Comme ça. Il y en a d'autres. Il y en a plein des options pour l'adapter notre dessin. Bon, je vais parler après. Dans le cas, je vais parler sur d'autres options. D'accord? Je vais passer maintenant pour faire quelques exemples. Bien sûr, attends. Après l'adaptation, on fait quoi? Non, c'est pas l'appel. Après l'adaptation, il faut choisir le modificateur de la 3D. La première étape, c'est dessiner. La deuxième étape, c'est l'adaptation de notre dessin. La troisième étape, c'est le modificateur de la 3D. D'accord? Selon notre besoin. Alors, le choix de modificateur, selon notre besoin. D'accord? Alors, voilà le dossier de travail d'aujourd'hui. J'ai quelques exemples comme ça. Quand je vois maintenant cet exemple, et je veux le créer en 3D, je comprends que il faut d'abord dessiner le profil de l'extérieur. Il suffit de dessiner la moitié. D'accord? Adapter notre dessin et appliquer le modificateur Let's. D'accord? Quand je vois maintenant, bon, c'est la même chose pour cet objet, c'est la même chose aussi. Mais quand je vois maintenant ce objet-là, il faut dessiner avec des lignes connectées l'un avec l'autre dans l'espace 3D et faire un profil. Je vais vous montrer après. Laissez-le après. Quand je vois maintenant cette chaise, toujours la même technique. Il faut dessiner la forme 2D, adapter notre dessin dans l'espace, appliquer la 3D. Devient un petit peu compliqué, non? C'est pas la même chose de la forme que je vais expliquer. Pas du tout, non? Mais c'est la même chose. Je vais vous montrer, c'est la même chose. Quand je vois par exemple cette chaise, il faut dessiner la forme, adapter notre dessin et appliquer le modificateur. Toujours les 3 étapes. D'accord? C'est la même chose. Dessiner la forme, adapter notre dessin, appliquer le modificateur. Compliqué un petit peu. Au niveau d'analyse, c'est pas au niveau de la réalisation. Il faut bien analyser notre design. J'ai déjà dit dans les premières séances que le résultat final, il est toujours vient d'une composition de plusieurs objets. Alors, le temps qu'on analyse un objet, il faut décomposer. Et maintenant, on a besoin de décomposer notre chaise au niveau des formes 2D. Je pose la question, quelles sont les formes 2D qu'il faut dessiner pour rendre notre forme en 3D? C'est ça la question, plus importante. Voilà. Il faut dessiner la forme, adapter notre dessin et appliquer le modificateur.
Je vais vous montrer après la technique de travail pour quelques exemples. C'est la même chose. C'est la même chose pour tous ces objets-là. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. D'accord? On va commencer avec quelques exemples. D'accord? On prend un exemple pour ces types des objets qui ont besoin d'un modificateur de révolution ou de LED. D'accord? Alors, pour faciliter le travail, quand je veux dessiner une forme, il faut mieux de prendre une image de référence pour tracer sur l'image. Pour notre dessin, c'est possible, bien sûr c'est possible. Alors comment faire? Alors c'est la première étape normalement, qui n'a pas entré dans la partie de dessiner, adapter. On peut préparer notre image de référence pour dessiner. D'accord? Alors comment faire? Alors, c'est simple. On prend d'abord la géométrie ici et je prends l'objet plein. D'accord? Créer l'objet, regarde, dans la fenêtre France. C'est clair? Je viens ici, je prends l'image de référence, par exemple, je prends ça, on travaille ça, d'accord, ensemble. Alors, je prends cette image et glisser directement sur la surface, sur notre plan. Mais il faut faire attention. Ne glissez pas l'image sur le vide. Attention. Comme ça. Il y a un message qui s'appuie. Il s'applique sur le background maintenant. Alors, pour corriger ça, comment faire? Alt B pour faire sortir une fenêtre de paramètres, background, et cocher le deuxième choix, c'est gradient color. Ok? Alors comment faire? Il faut faire aussi sur cette fenêtre. Alors pour corriger cette erreur, c'est Alt B toujours et cocher le deuxième, c'est gradient couleur. D'accord? Alors je refais le 0. Il faut créer un plan sur la fenêtre France, glisser l'image de référence directement sur le plan. Il faut que ça sera affiché en mode matériau. Regarde. Quand il était affiché en mode filaire comme ça, on va créer un problème. Ça veut dire que la surface n'est pas appliquée. C'est un vide. Quand je glisse l'image maintenant comme ça, regarde, fait la même chose. Il faut afficher le plan en mode matériau. On a déjà dit, il faut prendre la touche, c'est F3. F3, c'est pour changer l'affichage. Il faut prendre le mode matériau. Maintenant, pour corriger ça, je prends Alt B, bien sûr, et gradient, couleur, je refais, c'est pas grave, je glisse l'image sur le plan. Maintenant, c'est correct, non? Mais je veux l'afficher sur la fenêtre France. Je prends toujours F3, bien sûr. D'accord? C'est possible que le plan ne prend pas la bonne taille. Par exemple, on peut prendre un plan comme ça. Quand je glisse l'image sur le plan, ça va afficher déformé. Il faut l'adapter la taille de notre plan. Alors, ici, il faut écrire les mêmes valeurs de la taille de l'image. Je reste le curseur de la souris sur l'image et ici il s'affiche dimension. Regarde, ici c'est dimension. Alors ce sont les deux valeurs de la taille de notre plan. Il faut écrire les mêmes valeurs dans notre plan. Alors pour moi c'est 1006 au niveau de la hauteur. Regarde, ici c'est 1006 sur 564. Le socle ما بغيناش نكتبو ما كاينش شي طريقه بحال اللي تنديرو في ارشيكاد دغيا تيتصايبوا لي ميزور راسهم كي غيديروا يتصايبوا راسهم ما عرفتش نو سي اون كيسيون تاعنا كي غيديروا الا ما كتبتيهمش كي غيديروا يعرفوا حيت انت دابا هنايا هاد ليماج حنا لا جينا حيت دابا لا طاي دو ليماج il est où il est sur l'image quand je glisse l'image son plan il s'applique sur l'arrière-plan
Ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode de tracer sur l'image. Il faut prendre un plan. Et le plan, c'est quoi? C'est un objet. Alors, cet objet-là, il est possible de prendre plusieurs tailles. Alors, comment comprendre l'image qu'il est de cette taille? Et le plan, l'unité de mesure, les plans, c'est en centimètres. Et l'unité de mesure, l'image, c'est en pixels. C'est pour ça qu'il ne s'adapte pas automatiquement. C'est clair? D'abord, il faut prendre les mêmes valeurs et écrire en centimètres. C'est pas grave. Bon, c'est la première étape. C'est facile, c'est pas compliqué du tout. Alors, je viens ici. C'est quoi ça? Ce sont les coordonnées de l'espace. On a déjà parlé de ça. Il faut mieux de laisser 0, 0 de l'espace. D'accord? 0, 0, 0 de l'espace. Alors, maintenant, je suis prêt pour dessiner. Alors, pour dessiner, agrandir la fenêtre France. Viens ici, dans le panneau de Create, dans la deuxième catégorie, ce sont des formes, je prends la ligne. Je zoome pour dessiner. Je commence notre dessin au milieu. Je clique, je reste appuyé sur la souris et tirer un petit peu. Regarde, la distance que je tire, ça veut dire une grande courbe. C'est clair? Alors, il faut bien dessiner notre forme. Je clique, je reste appuyé, je tire un petit peu pour préparer notre courbe. Je viens ici, regarde, clique et tirer un petit peu, je glisse mon image et je continue notre dessin. Regarde, notre dessin sera quand je vais expliquer un petit peu après. Regarde, je zoome, je clique et tirer. C'est pas besoin maintenant d'utiliser Alt. Je vais vous montrer où j'utilise Alt. Regarde, toujours glisser, commencer. Regarde. Ici, j'ai besoin d'utiliser Alt. Pourquoi? Parce que deux valeurs de courbe. Il est cassé ici. Regarde. Je clique pour créer la première courbe. Sans utiliser Alt. Quand je veux continuer, ça ne va pas marcher. Regarde, il y a une courbe ici qui me suit. Alors, pour corriger cette point seulement, je prends la touche flèche qui est sur Entrée. Vous savez, la touche supprimer. D'accord? Alors, pour corriger cette point seulement, alors cliquez et tirez. Maintenant, avant de lâcher la souris, j'ajoute Alt. Regarde. C'est clair? Pour casser cette courbe. Et continuer maintenant. Tac, tac. Regarde. Je n'ai pas besoin maintenant de Alt. Je tire, je glisse. Je peux tirer jusqu'à ici. Une autre point ici. Regarde. C'est facile, c'est pas compliqué du tout parce que je suis l'image. Plus important, c'est de ne pas dessiner comme ça. Regarde. Pas dessiner comme ça. Il ne faut pas suivre l'image comme ça. Il faut cliquer, tirer un petit peu et prendre une distance selon la valeur du courbe. Alors pour corriger tous ces points, il suffit de prendre la touche supprimer l'un après l'autre, tac, 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 pour corriger et continuer. Regarde. Maintenant ici, j'ai besoin du Alt. D'accord? Alors je prends ce point, je tire pour préparer la première courbe. Avant de lâcher la souris, je clique sur Alt pour casser. Maintenant, je peux continuer facilement. C'est ça, le principe de dessin. Regarde, ici, j'ai besoin de Alt aussi. Je tire, Alt, tac. Voilà. 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 Alors, ici, bien sûr, c'est une image de référence. Il est déjà pris en photo. Alors, dans la partie du sol, on ne suit pas cette partie. Parce que c'est une courbe. Ce n'est pas linéaire. Non. Nous, on dessine 2D. Ça veut dire le sol, ça sera linéaire. D'accord? Quand j'applique le modificateur de l'aide, on va retrouver notre courbe. D'accord? Alors,
pour dessiner une ligne linéaire, Shift pour rester linéaire, et voilà, je peux prendre 7 points. Pour terminer notre dessin, bouton droit bien sûr. Maintenant, regarde, je peux déplacer notre dessin. Je dessine seulement la moitié. Pas besoin de dessiner toute la forme. Pourquoi? Parce que le modificateur, il va le faire toute une rotation de 360 degrés. Alors, c'est bon? Bien sûr. Maintenant, j'ai besoin d'adapter notre dessin. Alors, mais on peut l'adapter. D'accord? Quand il y a des problèmes. Ça veut dire pas on va passer directement au modificateur. Alors, il faut bien vérifier notre dessin. Maintenant, j'applique le modificateur, je viens ici, je prends le modificateur Let's, comme ça. Alors, prenez l'habitude, quand vous posez le modificateur, fermez l'œil, entrez dans le modificateur pour choisir l'axe et le déplacer avec l'accrochage 2,5 et aligner avec 7 points qui se trouvent au centre. On peut même, au niveau d'adaptation, on peut aligner 7 points, regarde, avec 7 points, de la moitié, avec la première point. On peut l'aligner 7 points avec 7 points, pour que ça sera les deux dans la même position du centre. Après, je peux continuer. Alors, il faut comprendre que l'axe, il y a une possibilité de déplacer dans l'espace. Quand je le déplace correctement avec les 2 points, l'axe de rotation, ماشي البيفوت هذا. non ماشي هو البيفوت هو هذا. ولكن حنا دابا تنديبلاسيو l'axe ديال الموديفيكاتور. حيت الا ما ديبلاسيتوش ريغارد هو باغ ديفو فين كيتحط هنا في لو سونتر. شوفوا هاد لا لين اللي كاينه بلو جون، لو سونتر ديال لا لين. الا حطيتو بحال هكاك شوفوا لا فورم الريزولتا ديالها. حيت واش من تيدير ريغارد. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Le résultat, il devient d'où? Il devient de cette valeur. Quand je mets 0, regarde. Il est en train de faire tourner cette ligne sur l'axe. D'accord? Et pour notre cas, l'axe, il faut que ça sera au milieu de notre forme. Ce n'est pas au milieu de notre forme, à l'extrémité de notre forme. D'accord? Alors, ça, on l'adapte dans la fenêtre de dessin, bien sûr. Voilà, prendre l'axe et aligner le 7 points. Après, regarde, voilà notre résultat. Et quand le résultat s'affiche en noir, il suffit d'activer cette option. C'est flip normal. D'accord? Alors, je prends la touche F4 pour faire afficher les segments. Ici, c'est la valeur de segment. On a déjà travaillé avec ces valeurs-là. Dans les cylindres, quand je veux diminuer un petit peu les côtés, ainsi de suite. Alors, c'est le même principe. Quand je diminue les valeurs, maintenant, notre forme, il y en a 5 côtés, par exemple. Et quand j'augmente la valeur de segment, ça veut dire que notre forme, il est comme ça, bien défini. Et voilà notre forme. D'accord? C'est ça le principe de travail. Il faut dessiner le profil, adapter notre dessin, il faut dessiner correctement notre forme. D'accord? Parce que j'ai l'habitude de dessiner, c'est pour ça que j'ai dessiné, je n'ai pas besoin d'adapter. Mais pour vous, c'est la première fois pour dessiner les formes, il faut bien vérifier la position des vertex et ainsi de suite, et les valeurs du cours. Je vais vous montrer un exemple. Regarde, quand je dessine cercle, par exemple, parce que la question souvent posée, où je posais notre point pour que ça sera une courbe correcte. D'accord? C'est toujours cette question. Alors, regarde, j'ai ici cercle. Combien de points je vois ici? 4. Même si le cercle est une courbe 100%. Il suffit de comprendre
la valeur de tangente pour comprendre que quand j'ai besoin d'une quart de cercle, j'ai besoin seulement de 2 points. Quand je vois une courbe, il est à peu près une demi-cercle. Ça veut dire que j'ai besoin de 3 points. C'est clair? Un petit peu. Toujours, quand je veux dessiner, il faut comparer cette partie avec le cercle. Je reviens ici pour faire cet exemple. Quand je vois maintenant cette partie-là, et comparer avec le cercle, je vois que cette partie est un quart de cercle. Ça veut dire, quand je veux le tracer, je n'ai pas besoin de poser des points à l'intérieur, ici. Je n'ai pas besoin. 2 points seulement. Un point ici et un autre point ici. Tac. Je tire, créer une courbe. C'est ça le principe de base. Il faut toujours comparer avec le cercle pour mieux comprendre combien de points j'ai besoin pour cette partie. Combien de points j'ai besoin dans cette partie. Et avec le pratique, bien sûr, ça revient facile. Voilà. C'est le premier exemple. Attends. Right. Et toujours mon plan. Maintenant, je vais vous montrer, bien sûr, ça et ça et ça, c'est la même chose. D'accord? Je vais vous montrer, par exemple, ça. Alors, ça et ça et ça et ça, on peut dire que la même chose. C'est clair? Alors, d'abord, il faut prendre une image de référence. Créer un plan, comme ça. Glisser l'image sur le plan. Adapter la taille de notre plan. Ici. Alors, je prends les mêmes valeurs. Ici, c'est 677 sur 564. C'est bon? Positionner 0, 0, c'est bien. Alors maintenant, je vois qu'il y a une forme. Soit je dessine directement avec la ligne, soit je prends un rectangle, d'accord? Et je l'adapte, le rectangle, pour faire cette forme. Je vais vous montrer les deux exemples. Alors, pour la ligne, c'est facile, je pense, parce que il suffit de suivre l'image. D'accord? Ici, j'ai combien quand je compare avec le cercle? 2 points. Ça veut dire, je clique ici, je tire un petit peu pour préparer la courbe et je viens directement ici, regarde. Je reste appuyé et je tire. C'est clair? Je continue comme ça. Alors ici, c'est la même chose. De 7 points jusqu'à 7 points, je n'ai pas besoin des points d'accrochage parce qu'il est linéaire. D'accord? Je zoome, je pose la première ici, regarde. Cliquez et tirez un petit peu pour préparer la courbe. Glissez l'image, je viens jusqu'à ici, tirer comme ça pour créer la courbe et ainsi de suite. Regarde. C'est la même chose. Tirez un petit peu, viens ici. Quand c'est possible de créer des points comme ça, linéaires. Pas besoin de suivre la courbe. Parce que j'ai une option qui s'appelle filet, qui fait une adaptation en courbe. Je peux faire. Regarde. Je peux continuer le dessin avec une autre méthode. Cliquez ici. Linéaire. Regarde. Linéaire. Je ne suis pas la forme. Même ici. Regarde. Tac. Shift. Tac. Regarde. Tac. Je peux tracer comme ça, d'accord? Même ici. Et il faut fermer la forme. Il faut revenir vers le premier point. Comme ça, il y a un message qui me demande de fermer notre forme. Bien sûr, oui. Maintenant, je viens ici, dans le panneau de modifier. Il faut l'adapter notre dessin. Je prends le sous-objet de vertex.
Et ici, voilà, il y a les courbes, c'est correct. Mais ici, non. Alors, sélectionnez les 2 points et prendre l'option du filet et faire comme ça. D'accord? La même chose ici, faire comme ça. La même chose ici, faire comme ça. La même chose ici, faire comme ça. Et la même chose ici. C'est clair? C'est comme ça qu'on adapte notre forme. Après, on peut sélectionner tout ensemble des points et adapter, positionner ces points, tirer le tangente. C'est toujours l'adaptation de notre dessin. C'est clair? Soit on dessine directement avec des points, soit on l'adapte avec des options. Après notre dessin, je vois maintenant que notre forme, attends, j'ai besoin de l'adapter un petit peu ici, regarde. D'accord? Quand je zoome, je vois qu'il y a 2 points. Je peux faire bouton droit, fusionner, bouton droit, weld, pour que ça sera un seul point. Après, il facilite l'adaptation, comme ça. On peut tirer ça aussi. Oh. Regarde. Ce type de point, c'est Bézier corner. On peut changer. Bouton droit, prend Bézier pour que ça sera comme ça. Et l'adapte après notre dessin. Et ainsi de suite. Maintenant, je veux passer à la 3D. Dans cette étape aussi, il y en a plusieurs possibilités. D'accord? On peut prendre seulement l'option de rendering. Regarde, ici, je prends rendering, cocher les deux choix ici, et je prends la façon rectangulaire. Regarde, ici, dans la 3D, ici, je vois qu'il y a 2 valeurs ici, qu'on peut l'adapter pour faire notre résultat. C'est clair? Et avec cette technique, on peut tracer, bien sûr, ça aussi. Pour tracer, on peut tracer avec la même technique, les mêmes étapes. Et ça aussi, bien sûr. Alors, pour ça, on peut utiliser la même technique, mais on peut aussi travailler avec une autre façon. Je l'ai déjà dit que je peux tracer la même forme avec un rectangle. Regarde, quand je veux tracer cette forme avec un rectangle, il se peut de tracer un rectangle comme ça. D'accord? Décocher maintenant ça. Et ici, regarde, on peut tracer un autre rectangle et faire déplacer ce rectangle-là et faire une petite rotation, comme ça. Regarde. Travaille seulement avec des rectangles et dupliquer ce rectangle 2 fois. Regarde maintenant, je vais vous montrer l'exemple. J'ai cette composition. 3 rectangles. Je prends le premier rectangle. Je convertis cette forme parce que c'est un rectangle. C'est une forme géométrique. Je ne vois pas ici les options d'adaptation, comme la ligne. Et pour l'adapter, il faut convertir en ligne. Comment faire? Sélectionnez maintenant le rectangle. Bouton droit, et ici, regarde, Convert to Edit Spline. Maintenant, je vois que ce rectangle se transforme en ligne. Il faut attacher avec les 2 autres. Comment faire pour attacher? Bouton droit, chercher attacher, et faire attacher avec les autres. C'est bon, maintenant, notre forme, il est attaché. J'ai besoin maintenant de supprimer quelques parties. Comment faire? Toujours dans les options de Edit Spline. Sélectionnez le sous-objet Spline et cherchez ici dans les options une option qui s'appelle Trim. Je clique sur Trim. Il suffit maintenant de cliquer sur les parties que je ne veux pas.
Regarde. C'est clair? Bouton droit pour terminer. Quand je veux sélectionner maintenant notre ligne, je vois que cette partie elle est sélectionnée et cette partie n'est pas sélectionnée. Ça veut dire que dans cette partie, il y en a des points qui ne sont pas soudés. C'est le même principe que j'ai déjà parlé. Alors, comment faire pour souder? Sélectionner avec vertex. Mais maintenant, je n'ai pas seulement 2 points qui ne sont pas soudés. J'ai plusieurs points qui ne sont pas soudés. D'accord? Alors, comment faire? Sélectionner tous les vertex, comme ça. Bouton droit, Weld. Pourquoi je ne fais pas fusionner? Parce que... Pourquoi? Parce que les points aslan devient d'une intersection de 2 formes. Ça veut dire qu'ils sont déjà positionnés l'un sur l'autre. C'est clair? Il suffit de sélectionner et faire Weld. Maintenant, je continue notre travail avec quoi? Avec filet. Je sélectionnais les 3 points. Il faut mieux quand je traçais une forme géométrique comme ça, qui ne contient pas des courbes, et que je vois avec l'œil les tangentes, regarde, je n'ai pas besoin de tangentes maintenant. Il faut mieux de sélectionner tous les points et convertir tous les points en mode corner. Maintenant, je sélectionne les 3 points, filer bien sûr, et faire une valeur comme ça, une autre valeur ici, d'accord? Et pour les deux, on peut faire la même chose, déjà. C'est clair? Alors, c'est la même chose. Même aussi au niveau de modificateurs. On peut faire rendering, c'est facile, mais on peut faire quoi? Regarde. Faire dupliquer cette ligne et appliquer un extrude. Je prends spline, et toute notre ligne, outline, regarde, avec une valeur comme ça. Maintenant, je vois que la ligne, elle est dupliquée 2 fois. Quand je prends le modificateur de extrude, la forme qui se trouve à l'intérieur, ça sera vide. Et bien sûr, il va s'appliquer le modificateur sur le contour et je peux augmenter la valeur de extrude. Et voilà notre résultat. C'est clair? C'est la même chose avec les autres. Alors, je fais la même chose avec la bibliothèque qui se montre la lettre 9. D'accord? Comment faire? Bien sûr, toujours commencer par l'image de référence. Glisser l'image. Et où? Voilà. Tac. Alors, pour la taille, c'est 450 sur 450. D'accord? Alors, au lieu de tracer avec la ligne toute la forme, c'est une lettre. Et ici, je vois qu'il y a une option de texte. Alors, je peux créer un texte. Et ici, dans le panneau de modifier, je peux écrire 9. D'accord? Et ici, je peux changer police de notre... Regarde, je peux agrandir la taille. Vous voyez? C'est facile. C'est pas compliqué du tout. D'accord? Regarde. Je peux chercher une forme. Vous montrer. Bon, on peut travailler avec ça, d'accord? Alors, pour adapter notre forme, on a besoin de convertir. C'est la même chose avec le rectangle. Il faut convertir cette forme
on edit spline. Comment faire? Bouton droit. Convert to edit spline. Maintenant, je suis à l'intérieur de edit spline. J'ai la main de changer les vertex. Par exemple, je vois ici qu'il y en a plusieurs vertex et je peux sélectionner. Je peux adapter avec transformation échelle. Je peux un petit peu réduire la taille, déplacer. D'accord? Je peux même supprimer cette partie et tracer un cercle à l'intérieur. Maintenant, il faut attacher les deux formes. Prends la première, bouton droit, attacher, comme ça. Aussi, on peut l'adapter à ce niveau-là. On peut tracer, regarde, on peut tracer une ligne. Tac, comme ça. D'accord? Sélectionnez la forme, bouton droit, attacher avec cette ligne. Prendre spline. Et toujours avec l'option de trim, je peux couper cette partie. C'est clair? C'est ça l'adaptation de notre dessin. C'est comme ça qu'on adapte notre dessin. Maintenant, j'ai deux parties. Cette partie de la ligne et cette partie de 9. Il faut quoi? Fusionner. Il faut souder. Il faut weld maintenant. D'accord? Ou dans cette partie et dans cette partie. Il n'y a pas besoin de fusionner maintenant. Alors, weld, c'est avec vertex. Sélectionnez les deux points. Bouton droit, weld, bouton droit. Bien sûr, weld. Et pour les étagères, il faut seulement tracer une ligne. Au lieu de tracer une ligne et après on l'attache, on peut créer à l'intérieur de Edit Spline, on peut créer une ligne. Regarde, créer une ligne. La différence, c'est quoi? La différence, c'est quand je crée une ligne à l'intérieur de Edit Spline, ça veut dire qu'elle est déjà attachée. Mais quand je prends de nouveau une ligne, ça veut dire c'est une nouvelle ligne. Ça veut dire après le dessin, il faut quoi? Il faut l'attacher. C'est clair? Alors, c'est ça le principe. On peut, regarde, on revient ici, créer une ligne, et je vois ici, il y a une ligne que je peux tracer, regarde, je peux tracer comme ça. D'accord? Prends cette ligne, en sélection, et avec CTRL-SHIFT, je peux le dupliquer. Comme ça. Comme ça. C'est clair? Je peux aussi créer une autre ligne maintenant verticale. Et la même chose, je peux sélectionner CTRL-SHIFT pour dupliquer et repositionner où je veux dans notre dessin. CTRL-SHIFT pour créer comme ça. Après, il faut trim. Ajuster trim pour supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça. C'est ça le principe, non? Regarde. Bien sûr. Ça aussi, ça aussi. C'est facile, c'est pas du tout difficile. Regarde, regarde, regarde. Et regarde. Quand je termine, il suffit maintenant de activer le rendering pour que ça sera en 3D et adapter notre taille. Et pour le fond de notre bibliothèque, il suffit quoi? Mais avant d'extruder, il faut dupliquer toute la forme. Et quoi maintenant? Adapter la deuxième forme. Ça veut dire supprimer cette ligne. Non? Il faut supprimer. Tout ça, il faut supprimer. Maintenant, il faut désactiver rendering pour appliquer extrude. Ah, il reste une ligne, non? Il reste ça. Maintenant, je peux appliquer quoi? Extrude. Avec une petite valeur. Comme ça. Après, on peut le positionner l'un avec l'autre.
et regarde notre bibliothèque comme ça. C'est clair? C'est clair. C'est la même technique. Il faut juste un petit peu analyser et bien réfléchir. Et le reste, seul type des points sont les chaises, d'accord? Bon, on peut prendre n'importe quelle, on peut prendre ça. Alors, pour ces chaises, on ne peut pas tracer sur les chaises. Il faut comprendre la logique des formes au niveau de la 3D et essayer de le poser dans l'espace. Comment faire? Right, sélection, Z. Ah, je travaille d'abord sur fenêtre 2D, toujours France. Je peux utiliser la notion d'image de référence, mais ce n'est pas pour tracer, c'est pour visualiser. Alors, je viens ici, File, View Image, File, je prends l'image à côté de moi, il est où? Edit Spline, voilà. On travaille ça. D'accord. Je vois maintenant, il y a une forme comme ça, comme ça. La base de cette forme, c'est le rectangle. Il suffit de tracer un rectangle. Regarde. Avec une bonne taille, posée sur 0, 0. Maintenant, ce rectangle, c'est ici, regarde. C'est cette partie. Tac, tac, tac. Maintenant, j'ai besoin de quoi? L'adapter, bien sûr. Mais, je peux travailler directement sur la fenêtre perspective maintenant. Regarde. Je peux le dupliquer. Regarde. Je peux le dupliquer 2 fois. Et pour l'adapter, il faut convertir en Edit Spline. Toujours bouton droit, Convert, Edit Spline. J'ai 2 formes. Il faut l'attacher l'un avec l'autre. Bouton droit, attacher. Maintenant, regarde, j'ai 2 rectangles en espace. Il suffit de supprimer quelques parties et de connecter quelques points. Comment faire? Alors, pour supprimer, regarde, ici, essayez d'analyser la forme rectangle qui est derrière. J'ai un rectangle ici qui manque la moitié de ce côté-là. D'accord? Alors, pour sélectionner, on peut sélectionner avec segment, bien sûr. Quand je veux sélectionner, je vois maintenant que toute la ligne elle est sélectionnée. J'ai besoin de la moitié. Alors, comment faire? On peut travailler avec l'accrochage. On a déjà parlé des options d'accrochage. Bouton droit, vertex et milieu. Non? Alors, j'ai besoin maintenant d'un point ici, au milieu. Comment faire pour poser des nouveaux points? Bouton droit, refine. Pour créer un point ici. Et point ici, bien sûr. Maintenant, j'ai la possibilité de sélectionner avec segment seulement cette partie, regarde, et supprimer. Et dans cette partie, aussi, je peux supprimer cette partie. Et cette partie aussi. C'est clair ou pas? Regarde. J'ai laissé seulement quelques parties. Maintenant, j'ai besoin de connecter cette partie avec cette partie. Comment faire? Bouton droit, chercher connecter et viens ici, cliquer sur ce point et rester appuyé sur la souris et tirer vers notre point. Et aussi sur cette partie. Et voilà maintenant, notre ligne elle est composée en 3D. J'ai besoin maintenant de quoi? On s'appelle cet résultat, c'est filet. Il suffit de venir ici, sélectionner par exemple les 2 points. Je vois qu'il y a des tangentes. Il faut mieux de sélectionner tous les points, convertir d'abord ces types des points en corner.
Après, on peut travailler avec filet. Regarde, quand je clique, étirer. Quand je clique, étirer. Quand je clique, étirer. Et je travaille directement sur la fenêtre 3D. Non? Quand je termine, il suffit maintenant d'activer, soit je travaille sur rendering, il suffit de travailler, mais maintenant avec radial. Et ajouter. Non? C'est ça la structure de l'échelle. Alors, pour la partie en bois, c'est facile. On peut ajouter soit des box, soit on travaille que des lignes. Je peux tracer une ligne ici, regarde, d'après cette partie jusqu'à cette partie. Et avec rendering, je travaille maintenant avec rectangle. Non? Que je vois que cette partie, il est un petit peu sorti. Et alors, je peux sélectionner ce point et faire le déplacer à l'extérieur. Non? Je peux aussi dupliquer maintenant. C'est une ligne. D'accord? Et, regarde, je peux seulement jouer avec leur taille. Ici, pour montrer la 3D. Bon, c'est ça le principe de travail. D'accord? C'est la même chose avec quoi? Avec bon, on va faire un résumé. Alors ça et ça. C'est facile, je pense. Non? Il suffit de prendre l'image et tracer sur le profil et faire le modificateur LED. Alors pour ça et ça, pour les deux, oui, et avec ça aussi. On peut travailler avec des formes géométriques et après on convertir en edit spline et jouer sur la forme. Il faut l'adapter la forme ou comme si je peux tracer directement sur l'image. Je peux faire ça. Alors pour les chaises, il faut comprendre leur position en espace et essayer de faire les formes en 3D et après connecter quelques points et supprimer quelques parties de notre dessin. Je vais vous montrer ça parce que je vois qu'il y a un petit changement. Bon. C'est la même technique, mais il faut montrer un exemple comme ça. Alors, pour ça. Alors, quelle est la forme de base? Un cercle, bien sûr. Mais il faut comprendre que ce cercle, il faut dessiner dans la fenêtre. Dans quelle fenêtre? Non, top. Parce que le cercle, on se voit quand je vois la chaise en vue top. Mais quand je vois la chaise, une vue comme ça front, je ne vois pas un cercle. D'accord? Alors, regarde. Bien sûr, c'est cercle. Mais il faut tracer sur la fenêtre top. J'ai changé maintenant la fenêtre. Je suis sur la fenêtre top. Tracer, cercle. Bien sûr, pas besoin de rendering maintenant. On peut l'adapter leur taille. Positionner sur 0, 0, 0. Combien de cercles j'ai ici? Regarde. Alors, 3 cercles. خمسة. خمسة. عندك صح. كان le premier هذا أين هو؟ هو لاسي ديالو ها؟ وهذا الوسطاني. D'accord? Alors j'ai besoin maintenant de dupliquer 2 fois. Alors, regarde. Prends la fenêtre perspective. D'accord? Bouton droit, convertir en edit spline. Pourquoi on convertir les formes en edit spline? Pour l'adapter.
Maintenant, quand je prends la sélection vertex, je vois les 4 points du cercle. Je duplique maintenant le cercle pour une première fois pour créer la partie en haut. Alors, il suffit de prendre ces points et de les déplacer vers l'axe de Z. Non? C'est bon. Après, on peut le dupliquer et faire un miroir vers l'axe de Z. Et de le repositionner comme ça. On peut après prendre ce point et tirer un petit peu en arrière. On peut aussi jouer sur la valeur tangente comme ça. Ça veut dire on peut tracer notre forme 2D dans un espace 3D. Il y en a des options ici pour adapter un petit peu la façon de dessin. Regarde, il y a tac, tac, tac. Alors, ici, dans les options de Edit Spline, regarde, il y a une fenêtre qui s'appelle Interpolation. Quand j'ouvre l'interpolation, il y a 2 choix. Optimiser, ça veut dire optimiser la forme au niveau de segment, ou je peux cocher directement Adaptation. Regarde, maintenant, il est beaucoup mieux au niveau d'affichage. Je peux faire la même chose pour les autres. Alors, pour rendre cette ligne en 3D, il suffit, d'abord, avant de le mettre en 3D, on peut dupliquer ce cercle encore une fois avec CTRL V et diminuer un petit peu leur taille. Pourquoi? Pour faire un remplissage ici. Alors, pour cette forme, il suffit d'activer le rendering avec le mode radial et adapter leur taille. Non? D'accord? Alors, cette taille, on met 4 sur 12. Je fais la même chose ici. Radial. 4. Et la même chose ici. Maintenant, bien sûr, on peut, dans la fenêtre 2D, left, adapter un petit peu leur position l'un avec l'autre. Et pour le cercle qui se trouve au milieu, on applique quoi? Extrude. Prends le modificateur de extrude avec une petite valeur en bas, comme ça. Non? C'est ça. Cercle et les pieds. Les pieds, on peut tracer sur la fenêtre left. Je viens ici, prends la ligne et tracer une ligne comme ça. Par exemple, si par exemple je pose le point ici de cette ligne, toujours on a la possibilité de le déplacer et faire aligner avec cet point pour que ça sera dans ce niveau. Et après, dans la fenêtre perspective, je vérifie la position de cette ligne. D'accord? Adapter aussi leur point ici, faire un rendu avec radial, avec les mêmes valeurs. Et faire maintenant quoi? Faire une symétrie. Regarde, je vois qui. Voilà. Soit on le pose ici, soit on le déplace un petit peu à l'intérieur. Sortir comme ça. Maintenant, il suffit de dupliquer la forme, faire un miroir dans l'axe de X, faire le moins sur leur position. Alors pour cette partie, on peut prendre cette vertex et augmenter leur valeur au niveau de la courbe, comme ça, ça sera un petit peu logique. Et on peut, à la fin, ajouter quoi? Une cercle, ici, d'accord?
et jouer avec leur taille et convertir en edit spline pour prendre le vertex et l'adapter sur la forme comme ça. Alors dans la fenêtre left, voilà, je peux le déplacer comme ça, faire une petite rotation aussi. Faire positionner par exemple comme ça. C'est ça la technique de travail, c'est ça la vision. Il suffit d'analyser la forme au niveau de D. Il faut bien dessiner notre forme, adapter correctement leur vertex et prendre le modificateur qui va montrer la 3D. D'accord? Alors, je vous partage avec vous les images de référence et l'enregistrement que j'ai fait pour ce cours et essayez de travailler sur ces exemples. D'accord?